C'est une immense joie pour moi, pour toute la carrière politique que j'ai passée là et que le président me nomme aujourd'hui au fait. Vraiment, c'est un soulagement. C'est une récompense. Je voulais lui dire merci. Merci d'avoir passé. Merci. Il est vraiment humain. Il est vraiment social. Donc, je le salue. Et que Dieu le garde longtemps, longtemps, longtemps. Nommé Didier Bagnon Joacim pour la première fois dans un gouvernement pour pouvoir travailler avec le président de la République. Vous voyez, c'est grand pour Gagnoa. Et nos jeunes sœurs qui sont encore là, qui viennent d'être nommées, vous voyez, et nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Vous voyez la mobilisation, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti, on n'a pas forcé quelqu'un de venir. Mais ce sont les cadres que nous sommes, qui avons mobilisé la population pour venir dire merci au président de la République. Ce n'est pas de la politique, c'est le développement. Pour pouvoir avoir une réconciliation, il faut deux personnes. Mais comme l'autre n'est pas là, nous sommes les parents. Donc c'est notre manière à nous de dire non seulement merci aujourd'hui, mais encore plus d'approcher le président de la République pour dire attention monsieur le président, votre frère est encore de l'autre côté, faisons tous ensemble, faisons quelque chose ensemble pour que la réconciliation vienne. Parce qu'on ne peut pas avoir d'autres personnes ailleurs et faire la réconciliation. Nous avons besoin de tout le monde pour faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Mais pour faire la paix, il faut deux personnes. Et c'est pour cela que nous demandons au président de la République de nous aider à faire revenir Laurent Gbagbo, qui est son frère. Et lui-même le dit, c'est son frère. Voilà. Nous sommes les opérateurs économiques, mais écoutez, quand il n'y a pas de paix, l'argent ne circule pas. Parce que l'argent a besoin de partout où il y a le bruit. L'argent fuit les coins où il y a du bruit. Et donc, s'il y a du bruit en Côte d'Ivoire, l'argent va fuir. Nous avons besoin de la paix. La paix. Les enfants de Côte d'Ivoire doivent travailler main dans la main pour que le pays puisse avancer. Pendant les 2 mandats du président Ouattara, Gagnoa estime qu'elle a été vraiment bénéficiaire de beaucoup de choses. Vous savez, il y a des choses qui marquent, notamment la question de l'eau. À Gagnoa ici, les robinets pouvaient rester secs pendant 2 semaines, 1 mois dans certains quartiers. Aujourd'hui, le président nous a fait venir l'eau. Ça n'a pas de prix. Dire merci pour cela,
il vient de nous sortir d'une question vitale. Ensuite, vous êtes venu d'Abidjan pour Gagnoa. Vous voyez le travail qui se fait sur la route. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'accidents qu'on a enregistrés par le passé à cause de l'état de la route. Le président vient de sauver des vies des Gagnois en réhabilitant la voie, l'autoroute Gagnoa. Et ensuite, nos cadres. Vous savez qu'en Afrique, quand il y a un ministre, c'est toute la région qui en bénéficie. Nous en avons deux PCA. Nous avons aussi des conseils économiques, sociaux et environnementaux. Tout ceci mis ensemble, nous pensons que l'hommage que nous faisons a son sens. Et puis, où vous êtes arrêtés, c'est la pelouse synthétique. C'est le président de la République qui a offert ça à Gagnoa. C'est la seule ville de l'intérieur qui dispose d'une pelouse synthétique d'une valeur de 600 millions de francs CFA. Nous pensons qu'on ne suffira pas, on ne finira pas de dire merci au président de la République, puisqu'il n'est pas le premier président de la Côte d'Ivoire. Après Oufoué, il y en a eu d'autres. Mais aujourd'hui, c'est sous ses mandatures que Gagnoa se sent vraiment aidé, bénéficie de beaucoup de choses. C'est pour ça que nous sommes tous là, en phase avec nos chefs, avec les populations, pour dire merci au président de la République qui aujourd'hui est représenté par son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour ce qui est de la cohésion sociale, le président de la République, Alassane Ouattara, est venu 2 fois à Gagnoa. Le Premier ministre, il est à son second voyage. Il y a eu des rencontres en privé avec les chefs des villages et de communautés. Leur demande, c'était la libération de certains des cadres à la suite de la crise post-électorale. Et il faut reconnaître que le président de la République, il a élargi plus de 800 cadres. On ne peut pas dire que le message n'a pas été entendu. Maintenant, comme ils l'ont dit, quand la justice se mêle d'une affaire, il faut être patient. Mais la population, les cadres ont compris, et les chefs surtout, que ce que le président de la République est en train de faire pour Gagnoa, c'est vraiment quelque chose qui mérite la reconnaissance. Je voulais dire merci infiniment à la population, aux cadres de Gagnoa, aux femmes et surtout à la jeunesse de Gagnoa pour leur mobilisation exceptionnelle, pour l'accueil de la journée d'hommage au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, représenté par le Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly. L'appel que j'ai à lancer à la population de Gagnoa et surtout au cadre de Gagnoa, c'est de cultiver la cohésion, l'entente au niveau de la ville de Gagnoa, la région de Gagnoa, le département de Gagnoa. Seule la cohésion peut nous faire avancer, nous faire développer. Depuis longtemps, le président a commencé d'abord à travailler avec les cadres de Gagnoa. Moi-même, il m'a nommé président directeur général de Fraternité Matin, à un moment où personne n'y pensait. Il était le seul. Ensuite, Nyoïté m'a suivi. Il a nommé des membres des fils de la région dans le gouvernement. Et actuellement, avant que le président ne vienne, de nombreux cadres sont venus pour qu'on organise la visite du président. Et le président les a appelés à ses côtés pour être dans le gouvernement. Et il a fait beaucoup de choses pour Gagnoa et il continue de le faire. C'est vraiment avec un réel plaisir que nous sommes là pour dire à nos parents que quand vous suivez le président Alassane Ouattara, c'est avec plaisir que vous continuez à le suivre. Parce qu'il est dans la droite lignée de ce que le président Houphouët-Boigny a fait pour ce pays. Et il amplifie le travail. Et il appelle tout le monde. Donc il ne faut pas que les uns et les autres s'arrêtent en cours de route. Le développement n'a pas un autre nom. Le développement, c'est ce qui permet aux gens de vivre dans les meilleures conditions. Et le président Alassane Ouattara le fait si bien. Donc nous sommes venus pour reconnaître ce qu'il a fait et nous pensons qu'il fera encore davantage pour notre peuple, pour les cadres, pour nos populations et pour l'économie de la région et pour le social. La réconciliation fait son chemin parce que nos frères, quand ils se décident, ils viennent fortement. Vous voyez tous ces cadres qui étaient hier dans l'opposition, aujourd'hui ils sont tous là à l'œuvre. C'est pour dire que ceux qui parlent à leurs parents
Ils veulent que tous nos parents se mettent autour du président. Donc nous sommes engagés et les frères le font si bien et je les encourage à continuer davantage. Parce que nos parents n'attendent que ça. Ils n'attendent que leur fils soit à côté du président. Et vous voyez, le président du conseil le fait bien. Beaucoup de nos sœurs sont dans le gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la fête et puis espérer que le lien entre Gagnoa et les gouvernants, surtout actuels, va apporter le développement à Gagnoa. Ces mobilisations d'hier et d'aujourd'hui prouvent qu'entre la région du Go et le pouvoir, il n'y a pas de problème. Et que la visite du Premier ministre dans cette région avec cette mobilisation nous apporte beaucoup d'espoir. Espoir au niveau des cadres que le pouvoir est toujours à l'écoute et que nous sommes au service de la République. Vous avez tous les cadres qui sont arrivés de partout. On n'a pas tenu compte de l'appartenance politique. Donc tout le monde est venu pour manifester le soutien, d'abord manifester la joie que nous avons de savoir que nos sœurs sont au gouvernement, qu'il fallait les soutenir. C'est pour ça que nous sommes venus. Il faudrait que la ferveur qu'on a constatée hier aujourd'hui soit entretenue et que la paix règne entre nous, les enfants de cette région. Et que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais il faudrait qu'on tourne la page de ce qui s'est passé et qu'on aille de l'avant. Gagnoa et Divo, nous formons une même ville et beaucoup d'histoires en commun. Aujourd'hui, vous savez ce que Gagnoa est en train de célébrer. Divo également s'apprête à célébrer la même chose parce que nous vivons les mêmes réalités. Quand je prends Divo, Abidjan, à l'époque on faisait plus de 5 heures de temps. Mais aujourd'hui, en moins de 2 heures de temps, nous sommes à Divo et en moins de 3 heures de temps, nous sommes à Gagnoa. C'est des réalisations concrètes, c'est des faits qui ne peuvent nous laisser indifférents et c'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de l'arrivée du Premier ministre au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour parler aux populations surtout de la réconciliation. Nous en avons besoin et aujourd'hui, tous les acteurs politiques, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos divergences, nous devons préserver la Côte d'Ivoire. Nous devons nous parler dans la cohésion parce que sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Nous voyons les travaux qui se font et ça va faire qu'aujourd'hui, pour les opérateurs économiques qui vont déjà faire des achats à Abidjan, ça devient plus rapide. Et les risques d'accident se réduisent, que ce soit transporteurs, que ce soit commerçants, que ce soit personnes du tourisme et autres. C'est déjà un bon avantage. Nous voyons déjà pratiquement d'autres infrastructures. Nous voyons l'eau qui est prévue, hein, comme le Premier ministre lui-même l'a dit. Évidemment, dans peu de temps, nous aurons de l'eau. De l'eau pour toute la région. C'est un investissement qui est lourd. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour le travail fait. Et c'est vrai qu'il y a d'autres choses encore qui restent à être faites, si je peux parler comme si. On avait marché que nous attendons parce qu'évidemment, vous savez, organiser les opérateurs économiques n'est pas chose aisée. Il nous faut un marché pour nous permettre aussi, comme notre monsieur le maire l'a si bien dit tout à l'heure, pour nous permettre d'organiser les opérateurs économiques dans le domaine par domaine, secteur par secteur, pour permettre à chaque secteur d'activité de faire son petit rayonnement pour avancer pour le bonheur de l'activité économique de notre région. En ma qualité de premier responsable des artisans, des hommes de métier, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire comme vous le constatez autour de moi, des coiffeuses, des hommes de métier. Et nous sommes venus soutenir, rendre hommage au président de la République. C'est l'union qui fait la force. Donc si le président appelle au rassemblement des Ivoiriens, au rassemblement de toute la Côte d'Ivoire, nous on ne fait qu'adhérer, nous on ne fait que suivre. Je voudrais saluer avec courage le Premier ministre pour sa détermination, son esprit d'initiative. Et je souhaiterais qu'il continue dans cette voie pour que la Côte d'Ivoire puisse revivre son visage d'antan. Ici à Gagnoa, nous avons créé positivement le vivre ensemble, la paix, la cohésion sociale. Et nous n'avons aucun problème avec les habitants de Gagnoa. Nous sommes très fiers d'être avec eux, de vivre longtemps avec eux. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire au Premier ministre de transmettre mes remerciements au Président de la République pour l'acte qu'il a posé positivement, qu'il continue de le faire pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre dans la paix et dans la tranquillité. À Oumé, il y a eu une mobilisation exceptionnelle. À Gagnoa, il y a eu une mobilisation formidable. Ça veut dire, en politique, c'est la mobilisation qui définit. Ça veut dire simplement que le GO ne répond pas au chant des sirènes et que le GO est avec le président Ouattara et avec son dynamique
Premier ministre, l'appel que je lance, c'est de rester ferme, de rester loyal, de rester constant, de rester serré autour du président et de son Premier ministre pour le développement. Gagnoua est un melting pot. Gagnoua, vous avez toutes les communautés, Baoulé, Djoula, Bété, les Bété sont hospitaliers. Donc il faut que nous continuions la paix, nous continuons à nous donner la main dans la main pour aller de l'avant. Rien ne vaut la paix, rien ne vaut la stabilité. Il faut que les populations de Gagnoua se tiennent la main pour pouvoir travailler et s'entendre sur l'essentiel. Je crois que rendre hommage au président de la République est une bonne chose. Quand on rend hommage, c'est qu'on reconnaît la personne. Et comme tel, c'est déjà créé du lien en vue de possibles négociations, de dialogue. Vous voyez, le fait que le GOR se mobilise pour accueillir le chef de l'État, et comme vous le voyez vous-même, une tribune méritée, c'est la preuve que des choses se construisent en vue d'une réconciliation totale. Parce que la réconciliation est un processus qui doit s'engager étape par étape. Nous sommes à une des étapes les plus importantes pour notre région, à une des étapes les plus importantes pour notre pays. Il faut prier Dieu que cela se concrétise. Ce que nous pouvons retenir de ce signe, d'abord c'est la gratitude. La reconnaissance est morale et spirituelle. Quand quelqu'un vous fait du bien, il faut en retour lui dire merci. Et je salue les populations, les chefs, les cadres, les élus de la région du GOR qui ont pris cette initiative de dire merci à un homme, à un grand bâtisseur que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara. Dire merci à un grand Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, AGC. Lui dire merci pour les bienfaits. La grande réalisation, il y en a beaucoup, mais ce qui est plus concret, qui est visible, tangible, qui est une évidence. Regardez la route est à la porte de Gagnoua. Hier, en venant ici, j'ai fait 2 heures, moins de 2 heures et demie. Mais dans le passé, on faisait 4 heures et demie, 5 heures pour être à Gagnoua. Ne dit-on pas que la route précède le développement? C'est une réalité avec Alassane. Alassane bâtit, il parle peu, il est plus concret dans les actes et c'est ce que les populations entendent. Toutes les populations aspirent au bonheur. Le peuple veut le bonheur et celui qui lui donne le bonheur, le peuple lui est reconnaissant. Alassane le fait si bien avec son gouvernement à la tête duquel se trouve un homme ingénieux, un homme qui ne manque pas de talent. Il s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Oui, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens veulent voir. Et les populations du GOR. Donc l'ascenseur du développement est dans le GOR, l'ascenseur du développement est à Gagnoua. Il faut en profiter. Et merci aux populations du GOR. Plus nous serons généreux, plus nous serons reconnaissants des actes qu'on pose, plus Alassane Ouattara, plus Amadou Gon, nous donnerons ce que nous cherchons. Ce n'est pas le bonheur. Gagnoua aspire à un marché. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera une belle tribune pour exprimer toutes les doléances. Mais il y a eu beaucoup qui a été fait. Il y a Ouragayo qui a bénéficié du goudron. Il y a beaucoup. Il y a de l'eau potable venant de Zamakro. Il y a du gaz. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je dis, la grande infrastructure, c'est la route. La route est l'infrastructure première. Et ça, c'est un soulagement pour tout le monde. De venir à Gagnoua rapidement et de retourner à Abidjan, c'est ça que les populations voient. C'est visible, ce n'est pas du virtuel. Et donc, nous sommes fiers et en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes d'abord Ivoiriens avant tout. Je n'ai pas besoin d'être fils du GOR, mais je suis Ivoirien. Je suis venu accueillir le développement. Je suis venu saluer. Hier, c'était à Boaké, avec la pose de la première pierre du nouveau marché, qui va être le marché hyper moderne de la sous-région. Aujourd'hui, c'est Gagnoua qui reçoit l'ascenseur du bonheur, l'ascenseur du bien-être, conduit par Alassane Ouattara, avec copilote Amadou Gon Coulibaly. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.